transi pour le test du LG Optimus Black, qui est un téléphone entrée de gamme. Alors, pour ce qui est de l'interface, j'en avais déjà parlé avec le LG Optimus 3D. C'est exactement la même, mais pour ceux qui ont loupé le test, on va la refaire. Alors, au niveau des transitions bureau, c'est convenable, agréable, pas de problème à ce niveau-là. L'interface ressemble un petit peu à celle de Samsung, mais je la trouve plus complète. Elle a son lot de widgets par exemple. Hop, widget agenda, album photo, actualité, cadre photo, Facebook, météo, musique, pendule, SMS, et voilà, c'est déjà pas mal. Pour ce qui est des raccourcis, un truc qui est pas mal, c'est le fait qu'on peut rajouter plusieurs applications d'un coup. Pour ceux qui aiment refaire complètement leur bureau, c'est assez pratique. Ça évite d'avoir à appuyer plusieurs fois. Voilà. Au niveau de la barre de notification, on retrouve des interrupteurs. Alors, on en a un pour le mettre en vibreur, un autre pour le Wi-Fi, un pour le Bluetooth, un pour le GPS et un autre pour la 3G Edge. On voit qu'on a aussi un lecteur de musique intégré au menu notification. Ça par contre, je trouve pas ça vraiment pratique parce que vous voyez, ça prend de la place pour rien et on peut très bien mettre un simple widget musique sur le bureau, ça revient strictement au même. Voilà, vous voyez, c'est exactement le même. Et bon, d'ailleurs, on va aller faire un petit tour. Le son est au max. C'est convenable, même si j'ai connu mieux. Ah oui, un petit truc sympa que j'avais remarqué, c'est voilà, le fait de pouvoir gérer la luminosité automatique. On a un mode luminosité optimale et un mode économie d'énergie. Ça, j'aimerais bien que ça soit un peu plus répandu. Ça serait pratique, je pense. On va aller regarder une petite vidéo. Allez. Cette fois-ci sur YouTube. L'écran est d'assez bonne qualité.
il est assez net. À ce niveau-là, pour un entrée de gamme, c'est tout à fait convenable. On a quelque chose de pas mal du tout. Pour ce qui est du lancement des applis, là par contre, je le trouve un petit peu lent, même pour un entrée de gamme. C'est aussi dû à l'animation de transition qui est un peu lente. Ils auraient dû l'accélérer un petit peu, parce que ça donne l'impression que c'est pas parfaitement fluide. Hop. Passons à l'appareil photo. Comme je l'avais déjà expliqué pour l'Optimus 3D, l'interface est plutôt sympa. Elle est bien faite et complète. Hop. Pas mal d'options. Il est assez bien garni. Voilà, on va aller faire un petit tour sur le net. Voilà, niveau navigation, pas de problème pour le chargement des pages, c'est assez rapide. Voilà. Un petit coup de GPS comme d'hab. Bon, par contre, il a un petit peu de mal. Ouais, est-ce qu'il va me trouver? Ok, bon. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Ouais, ils auraient pu faire mieux niveau GPS, je pense. Après, je sais pas si c'est ce téléphone de test en particulier, mais bon. Voilà, donc au final, on a un appareil tout à fait convenable pour un entrée de gamme. Il est même presque aussi bon qu'un haut de gamme, presque. Il a encore quelques petites lacunes, mais il s'en sort plutôt bien, je pense. Voilà. Ah, oh là, j'ai oublié un truc. LG a rajouté un petit bouton qui, je sais pas si on peut dire pratique. Oh, si on appuie dessus et on bouge le téléphone d'un côté pour faire défiler les bureaux. Je sais pas si c'est spécialement pratique, mais bon. Peut-être que certains aimeront. Et voilà, on termine là-dessus.